Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous expliquer la différence entre indem et indem. À l'oreille, ça se ressemble un peu, et en tout cas, vous avez souvent tendance à l'écrire uniquement en un seul mot. Mais je vais vous expliquer la différence entre les deux. Indem, en un mot, indique la manière, la façon de faire quelque chose, dans le sens de en plus participe présent. Petit rappel de français, le participe présent, c'est la forme verbale où on va rajouter ANT à la fin du verbe. Par exemple, en faisant. Donc faisant, c'est le participe présent du verbe faire. Et en fait, indem va introduire une subordonnée qui va nous donner des précisions sur la manière dont quelque chose est fait. Donc par exemple, verdient Geld, indem samstags babysitten geht. Donc en fait, indem introduit la subordonnée qui va nous donner des infos sur la façon dont il gagne de l'argent. Il gagne de l'argent comment? Il gagne de l'argent en faisant ou en allant faire du babysitting. Autre exemple, sie wollte ihre Mutter überraschen, indem sie ihr Blumen geschenkt hat. Elle voulait faire une surprise à sa mère en lui offrant des fleurs. Voilà, donc dans les deux exemples, vous voyez bien qu'il est question de la manière dont est fait quelque chose. Indem peut aussi s'écrire en deux mots. C'est, dans ce cas-là, un pronom relatif qui sera précédé de la préposition in. Et ce pronom relatif est en fait au datif. Et s'il y a la préposition in, c'est bien parce que en fait il y a une idée de lieu, en tout cas de localisation de quelque chose. Donc on n'est plus du tout sur la manière. Alors par exemple, das Land, in dem mit seiner Familie lebt, ist weit entfernt. Le pays dans lequel il vit avec sa famille est très éloigné. Donc là, en français aussi, on a dans et plus loin lequel. Voilà. Donc ici, le pronom relatif n'est pas tout de suite après la virgule, comme vous le connaissez souvent. Das Land, das ich liebe, heißt, blablabla, le pays que j'aime, et ceci, cela. Mais il est précédé de la préposition in. Et ici, comme il y a une idée de lieu fixe, ben, c'est pour ça que on fait suivre in du datif. C'est le locatif. Autre exemple, der neue Film, in dem dieser Schauspieler spielt, läuft diese Woche in den Kinos. Le nouveau film dans lequel joue cet acteur passe cette semaine, joue cette semaine dans les cinémas. Voilà. Donc, vous voyez que quand on peut dire dans lequel, c'est in dem, en deux mots, et que c'est seulement quand on indique une idée de manière de faire quelque chose que on peut l'utiliser en un seul mot. Voilà, j'espère que c'est plus clair à présent. Tchuss!